Bonsoir une fois de plus, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonsoir. Lorsque vous avez des gens qui ne vous aiment pas et que on vous demande d'obéir à ces gens qui ne vous aiment pas, qui vous tuent, qui vous détruisent, qui détruisent tout ce qui vous appartient, qui prennent tout pour eux, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et si vous pouvez vraiment faire l'effort d'aimer ce genre de personnes, je vais vous dire quelque chose. Il y a une expression que les Occidentaux emploient tous ces derniers temps. Non, c'est des expressions qui existent depuis longtemps, mais qu'ils emploient quand il s'agit des autres, des Russes et tout ça là. Tu entends les oligarques. Et pour beaucoup qui ne connaissent pas, parce que moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est pour nous les analphabètes. Voilà. Donc, pour beaucoup qui ne connaissent pas, oligarque veut dire l'individu, un riche, un individu trop riche, très riche, comme Bill Gates, comme Elon Musk, comme Dangote, Alino, comme... mais voilà, voilà. Sauf que ces expressions, vous ne les entendez pas en Occident. En Occident, il n'y a pas d'oligarque, il n'y a pas de riches. Voilà. Il n'y a pas d'oligarques. C'est les oligarques qui ont toutes les richesses et tout. Sauf qu'en Europe aussi, vous avez, dans le cas de la France, vous avez ceux qui nous pillent ici au nom de la France, avec leur État caché derrière qui les couvre. Donc, vous savez, les Bolloré et tout ça, là, ce sont les oligarques. Mais vous n'entendrez jamais parler des oligarques français. Non, parce que dans l'imaginaire, en fait, psychologiquement, il ne faut pas qu'on inculque ça aux Français. Et c'est les oligarques français, par exemple, qui ont tous les médias. En fait, tout ce qu'on vous dit là des Russes et tout ce qui est négatif, l'Europe, c'est la première partie. Déjà, un pays comme la France est 34e en termes de liberté de la presse. Vous voyez que ce n'est pas une référence. Quand vous écoutez ces médias, ce n'est pas une référence. Vous voyez très bien que les démocraties vous parlent d'un homme, pas d'un État, d'un homme, Vladimir Poutine, qui est un fou, qui est un va-t-en-guerre, qui est un imbécile, qui est tout. Mais on punit quand même les Russes, les individus Russes qu'on prétend aimer, et qu'ils ont à leur tête quelqu'un qui n'aime ni les Russes, ni les Marseillais. Tu ne comprends pas quel genre de démocratie. En fait, c'est que si tu es un Russe aujourd'hui, tu veux t'exprimer, il faut condamner, il faut régner ton, ton, ton leader. En même temps, les Européens te montrent que non. Quelqu'un comme Zemmour peut baisser de côte, même s'il ne pourrait pas gagner les élections, on ne sait pas, mais il peut baisser ses côtes tout simplement parce qu'il supporte Poutine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes dans des pays qui vous disent qu'ils sont démocratiques, mais qui ne le sont pas. Cela veut dire que vous avez une orientation de la parole. Si vous n'êtes pas de ça, vous descendez. Donc, je l'ai dit, une fois que je l'ai dit, je voulais vous parler des oligarques camerounais. Le paradoxe au Cameroun, c'est que si vous comptez quelques rares riches comme Dampulo, je ne sais pas combien encore, voilà, vous vous rendez compte que les oligarques camerounais, ce sont les fonctionnaires. Et c'est ça le paradoxe. Et c'est ça qui est compliqué. Les oligarques camerounais ne sont pas des hommes d'affaires, ne sont pas des businessmen, ne sont pas des industriels, mais ce sont des fonctionnaires qui sont oligarques au Cameroun. Et je crois que le ministre Yeba ici, je ne sais pas un peu son couloir sur lequel il mène, mais il me semble que s'il y a un ministre qui a un rôle positif, pour moi, tous ces derniers temps, c'est Yébé. Pourquoi? Parce que vous verrez pourquoi je parle des oligarques camerounais. Parce qu'il y a un système qui est en train de s'épandre, de s'étendre au Cameroun. Ça veut dire les oligarques camerounais qui sont des fonctionnaires, pas des industriels. Des fonctionnaires, ça veut dire qu'ils sont oligarques avec l'argent de l'État, sans toutefois fournir un effort quelconque, se sont mis à acheter le Cameroun.
Ils se sont mis à acheter, je dis à acheter le Cameroun. Vous allez voir que ces oligarques fonctionnaires, vous allez voir que quelqu'un a 150 hectares de terrain qu'il a acheté. Vous entendez quelqu'un a 200 hectares de terrain qu'il a acheté. En fait, c'est que les gars achètent tous les territoires camerounais. Ils achètent. Et il me semble que selon la loi ou les décrets qui pleuvent tous ces états, c'est par rapport, j'appelle ça, par rapport au lotissement, aux problèmes fonciers et tout. Il y a des limites qu'on est en train de fixer partout et il y a les annulations des titres fonciers de part et d'autre, y compris de certains oligarques camerounais. Je me demande quel camp ici Yébé se trouve pour pouvoir s'attaquer à ces oligarques. Mais ce que les Camerounais ne savent pas, ne voyaient pas, comme tous les Camerounais sont plongés dans la comédie, dans le plaisir, c'est ça. Nous, on parle pour rien. Mais vous allez nous pleurer quand nous ne serons plus là. Je préfère encore pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, abonnez-vous. Et pour ceux qui m'écoutent tout le temps, partagez. Abonnez-vous sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube Danny Scorpio, ou encore sur ma page Facebook Danny Scorpio officiel. N'hésitez pas à partager. Abonnez-vous. Parce que écoutez ce que je vous dis. Quand vous allez vous réveiller, quand vous aurez besoin de vos terres et de vos villages, peut-être que quand il y aura une révolution industrielle et que peut-être le Cameroun commence, parce que quel que soit le lambda, on va remonter. Mais vous allez vous rendre compte qu'au moment où on va remonter, vous allez vous rendre compte du drame qui est en train de se produire sous vos yeux et que vous ne voyez pas. Que les oligarques fonctionnaires camerounais sont en train d'acheter tout le territoire Cameroun. Alors vous allez vous lever un matin, on vous dit que le Cameroun appartient à une petite masse d'oligarques, comme ça, fonctionnaires. C'est un détail que les Camerounais ne suivent pas et ne prennent pas attention. Tout le monde est en ville. Tout le monde veut devenir bensikineur. Tous les jeunes sont bensikineurs. Les filles vont faire le porte-à-partie. Ou quoi là, je ne sais pas moi comment vous appelez ça. Donc, vivent sous les bottes de leurs fesses. Leurs fesses, c'est leur fond de commerce. Tant qu'on trouve un homme qui donne, qui ravitaille, c'est bon et tout. Personne ne s'occupe de ce qui sera demain ou après-demain, ce qui sera nos progénitures. On va se réveiller un matin et on se rend compte que le Cameroun n'appartient plus qu'à certains oligarques camerounais qui ont même déjà signé les nationalités, qui ont des nationalités ailleurs. Au moment de les attaquer, ce sera la France, ce sera, je ne sais pas moi, l'Angleterre, ou ce sera la Belgique qui viendra intervenir. Que non. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent le Cameroun. Ils achètent le Cameroun parce qu'ils sont toujours dans le... Dès qu'on vote... Et voyez ce qui s'est passé à Kribi. Et quand les gens se réveillent pour se rendre compte que Kribi, il y a un pôle, il y a des projets de développement, et les gens se réveillent se rendant compte que certains pontes du pouvoir avaient déjà acheté des pans de territoire à Kribi. Le danger derrière tout ça, c'est que comme ils ne savent pas produire, et comme ils achètent le pays pour ne rien faire avec, nous, demain où nos enfants auront peut-être les moyens, mais ils iront chercher à acheter un pan de terrain au Gabon ou tout ça là pour aller, parce que dans leur propre pays, il n'existe plus. Moi, je prends l'exemple dans mon village. Moi, j'ai loué dans mon village pendant 8 ans. Dans mon propre village, voilà, j'ai loué pendant 8 ans. Dans mon propre village. Et c'est pour ça que j'avais refusé d'acheter le terrain dans mon propre village, vendu par mes propres parents. J'ai dit impossible. Je ne peux pas acheter le village, le terrain dans mon village. Le terrain vendu par mes propres parents. Réveillez-vous, les Camerounais. Mon rôle ici, c'est attirer votre attention. Sinon, au moment où vous allez vous réveiller, ce sera tard. Réveillez-vous. Réveillez-vous.
J'ai dit quoi? Partagez. Partagez, partagez encore. Bonsoir.